Je, 35 ans, n'aurais jamais pensé me retrouver assis dans un bar à 14 heures un mardi, attendant un appel téléphonique qui pourrait bouleverser toute ma vie. Et pourtant, me voilà, sirotant mon troisième whisky et fixant mon téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Le barman me lance des regards compatissants, pensant probablement que je viens de perdre mon travail ou quelque chose du genre. Si seulement c'était aussi simple. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Je suis un cadre intermédiaire dans une entreprise de technologie ici à Seattle. C'est un travail exigeant avec de longues heures, mais j'ai toujours été fier de réussir à équilibrer ma vie professionnelle et ma vie familiale. Ma femme, Tracy, 33 ans, et moi sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons 2 enfants, Kelly, 10 ans, et Jeffrey, 8 ans. Jusqu'à il y a quelques mois, je pensais que nous avions une belle vie. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas comme dans tout couple, mais je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Tout a commencé il y a environ 7 mois, quand Tracy m'a annoncé qu'elle était enceinte. Nous avions parlé d'avoir un autre enfant, alors j'étais aux anges. Mais au fil de la grossesse, quelque chose me semblait étrange. Tracy insistait sur le fait qu'elle n'était enceinte que depuis 6 semaines lorsqu'elle l'avait appris, mais le développement du bébé semblait bien trop avancé pour ce stade. Je ne suis pas médecin, mais j'ai déjà vécu 2 grossesses avec Tracy. Je sais à peu près quelle taille un bébé est censé avoir à différents stades. Lors de l'échographie des 20 semaines, le technicien a fait une remarque sur son développement avancé. Tracy a ri, disant que nos enfants avaient toujours été grands. Mais un doute s'était insinué en moi. J'ai commencé à prêter plus d'attention au comportement de Tracy. Elle protégeait son téléphone, prenait souvent des appels dans une autre pièce. Elle devenait défensive si je lui demandais à qui elle parlait. Et puis il y avait ces soirées tardives au travail, ces sorties entre filles de plus en plus fréquentes. Je déteste l'admettre, mais j'ai commencé à vérifier la localisation de son téléphone. Bien souvent, elle n'était pas là où elle prétendait être. Mais le pire? Mon meilleur ami, Gary, 36 ans, a commencé à agir bizarrement avec moi aussi. On est amis depuis la fac, il a toujours été comme un frère pour moi. Il est célibataire et venait dîner chez nous au moins une fois par semaine. Mais ces derniers mois, il trouvait toujours des excuses, annulait nos plans à la dernière minute. Quand il venait, il évitait mon regard. Je ne voulais pas y croire. Je me disais que j'étais paranoïaque, que le stress du travail et l'arrivée du bébé me faisaient imaginer des choses. Mais le doute était là, rongeant mon esprit, m'empêchant de dormir la nuit. Puis, il y a 2 jours, Tracy a accouché. Elle était censée être à 34 semaines, mais quand notre fille est née, elle pesait 3,4 kg en parfaite santé. Le médecin a commenté à quel point elle était bien développée pour un bébé prématuré. Le visage de Tracy est devenu livide, et c'est là que j'ai compris. J'ai juste su. J'ai immédiatement demandé un test de paternité. Tracy a protesté, disant que j'étais ridicule, que bien sûr le bébé était le mien. Mais son regard en disait long. Le médecin, sentant la tension, a accepté d'accélérer les résultats. Et me voilà, 2 jours plus tard, attendant un appel qui confirmera soit mes pires craintes, soit le fait que je suis le plus grand idiot du monde d'avoir douté de ma femme. Le problème, c'est que même si le test confirme que je suis bien le père, je ne sais pas si je pourrai à nouveau faire confiance à Tracy. Le doute, la suspicion, c'est comme un poison qui a contaminé chaque aspect de notre relation. Je prends une autre gorgée de whisky, grimaçant sous la brûlure. Mon téléphone vibre, mon cœur bondit dans ma poitrine, mais ce n'est qu'un message de Kelly me demandant quand je rentrerai à la maison. Je fixe le message, incertain de la réponse à donner. Comment annoncer à mes enfants que leur monde entier est sur le point de s'effondrer? Juste à ce moment-là, mon téléphone sonne. C'est l'hôpital. D'une main tremblante, je décroche. Monsieur Martin, dit le médecin d'une voix grave. Nous avons les résultats du test de paternité. Je prends une profonde inspiration, me préparant à entendre la nouvelle qui va bouleverser ma vie à jamais. Je suis désolé, monsieur Martin. Le test confirme que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant. Et voilà. Le dernier clou dans le cercueil de mon mariage. La preuve irréfutable de la trahison de Tracy. Je remercie mécaniquement le médecin et raccroche. Le barman a dû sentir quelque chose, car il me sert déjà un autre verre avant même que je ne le demande. Alors que la réalité de la situation me frappe de plein fouet, un mélange d'émotions m'envahit, colère, trahison, chagrin, et étrangement, un certain soulagement. Au moins, maintenant, je sais que je ne suis pas fou. Tous ces doutes, toutes ces suspicions, étaient justifiés. Mais que faire maintenant? Comment affronter Tracy? Que dire aux enfants?
Et Gary, mon meilleur ami, l'homme en qui j'avais une confiance aveugle. Comment a-t-il pu me faire ça? J'avale mon whisky d'un trait et en commande un autre. Je sais que je devrais rentrer chez moi et affronter la réalité, mais je n'en ai pas encore la force. Ici, dans ce bar à l'éclairage tamisé, avec cette odeur de bière éventée et de rêves brisés, je peux encore faire semblant, juste un instant de plus, que ma vie ne s'est pas complètement écroulée. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est Tracy. Où es-tu? Les enfants te demandent. On doit parler? Je fixe le message, un rire amer m'échappant. Oui, on doit parler, c'est sûr. Mais pas maintenant. Pas alors que j'ai déjà 3 whisky dans le sang et que mon monde vient d'imploser. Je tape une réponse rapide. Je travaille tard. Ne m'attends pas. C'est un mensonge. Mais après tout, notre mariage entier n'a-t-il pas été un mensonge? Alors que je suis assis là, tentant de réfléchir à la suite, une question me hante. À quoi ressemblera ma vie après tout ça? Pourrais-je jamais faire confiance à quelqu'un à nouveau? Comment cela affectera-t-il Kelly et Jeffrey? Penser à mes enfants ravive une douleur nouvelle. Ils n'ont rien demandé à tout ça. Ils sont innocents dans ce chaos. Comment les protéger des conséquences de la trahison de leur mère? Je fais signe pour l'addition, sachant que je ne peux pas me cacher dans ce bar éternellement. Je dois rentrer. Je dois affronter Tracy. Je dois commencer le douloureux processus de démêler la vie que nous avons construite ensemble. Alors que je sors du bar dans la fraîcheur de la nuit de Seattle, une réalisation me frappe, ce n'est que le début. Le plus dur est à venir, les confrontations, le divorce, la bataille pour la garde des enfants. Mais pour la première fois depuis des mois, je ressens une étrange clarté. L'incertitude a disparu, remplacée par une détermination sombre. J'ai peut-être perdu ma femme et mon meilleur ami, mais il est hors de question que je me perde moi-même. Quoi qu'il arrive maintenant, je l'affronterai de front. Pour moi. Pour mes enfants. Parce qu'ils sont la seule chose qui compte désormais. Tout le reste, mon mariage, mon amitié avec Gary, la vie que je pensais avoir, tout est fini. Anéanti par une trahison que je n'ai jamais vue venir. Alors que j'arrête un taxi pour rentrer chez moi, je me prépare mentalement à l'affrontement à venir. Ça va être dur. Ça va faire mal. Mais c'est nécessaire. Il est temps d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Parce que la vérité, aussi cruelle soit-elle, vaut mieux que de vivre dans le mensonge. Et j'ai vécu dans le mensonge bien trop longtemps. Mise à jour 1. Cela fait 2 mois depuis mon dernier message, et je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien. Ce furent les mois les plus difficiles de ma vie, mais je commence lentement à voir un chemin à suivre. Voici où j'en suis aujourd'hui. Tout d'abord, la procédure de divorce est officiellement lancée. Après cette nuit au bar, je suis rentré chez moi et j'ai confronté Tracy. C'était terrible. Beaucoup de cris, de larmes, d'accusations échangées. Tracy a d'abord nié en bloc, mais lorsque j'ai mentionné le test de paternité, elle s'est effondrée et a tout avoué. L'histoire avec Gary durait depuis plus d'1 an. Tout a commencé quand je travaillais tard sur un gros projet. Gary venait lui tenir compagnie, et de fil en aiguille. J'ai eu la nausée en l'écoutant m'expliquer comment il m'avait trahi, comment ils en riaient et plaisantaient dans mon dos. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce. Il s'est montré compatissant mais réaliste quant à ce à quoi je pouvais m'attendre. L'État de Washington applique le divorce sans faute, ce qui signifie que l'infidélité de Tracy n'aura pas beaucoup d'impact sur la répartition des biens. Cependant, il pense que nous avons un bon dossier pour obtenir la garde principale de Kelly et Jeffrey, étant donné la tromperie de Tracy et l'environnement instable qu'elle a créé. En parlant des enfants, leur annoncer la nouvelle a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Tracy et moi avons décidé de le faire ensemble, pensant que ce serait moins traumatisant. Nous les avons assis dans le salon, le même endroit où nous avions l'habitude d'organiser nos soirées jeux en famille. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Kelly, Jeffrey, ai-je commencé d'une voix tremblante, votre maman et moi avons quelque chose d'important à vous dire. Nous avons décidé de vivre séparément à partir de maintenant. Le silence qui a suivi était assourdissant. Kelly, toujours la plus expressive, a éclaté en sanglots, demandant si c'était de leur faute. Cela m'a brisé le cœur de la voir comme ça. Jeffrey, en revanche, est resté figé, sans dire un mot, ce qui m'a encore plus inquiété que les larmes de Kelly. Nous avons essayé de leur expliquer avec des mots qu'ils pouvaient comprendre, en évitant les détails de l'infidélité de Tracy et de la paternité du bébé. Nous avons insisté sur le fait que ce n'était pas leur faute, que nous les aimions toujours, et que cette décision nous concernait, nous et non eux. Mais je pouvais voir la confusion et la douleur dans leurs yeux. Ce sont des enfants intelligents,
Je crois qu'ils savaient qu'on ne leur disait pas tout. Les conséquences de cette conversation ont été difficiles. Kelly est devenue très collante, voulant toujours savoir où je suis et quand je rentrerai. Jeffrey, lui, s'est renfermé sur lui-même, passant de plus en plus de temps seul dans sa chambre. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute pour enfants, espérant que cela les aidera à surmonter cette épreuve. Quant à Tracy, c'est encore un autre problème. Après la confrontation initiale, nous avons essayé de rester civils pour le bien des enfants. Mais chaque fois que je la regarde, tout ce que je vois, c'est sa trahison. Elle a quitté notre maison et vit chez sa sœur pour l'instant. Nous essayons de trouver un arrangement temporaire pour la garde des enfants en attendant la finalisation du divorce. Le plus difficile a été d'entendre toute l'ampleur de son histoire avec Gary. Lors d'une de nos discussions sur le divorce, Tracy s'est effondrée et m'a tout raconté. Comment cela avait commencé comme un simple soutien émotionnel lorsque je travaillais tard, comment il s'était convaincu que ce n'était que du flirt inoffensif au début. Elle jure qu'elle n'avait jamais eu l'intention que cela aille aussi loin, mais j'ai du mal à la croire. J'étais seule, Bobby, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Tu étais toujours au travail, et Gary était là. Il m'écoutait, il faisait attention à moi. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je n'ai même pas pu la regarder en l'entendant parler. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toutes ces fois où j'avais appelé à la maison pendant ces nuits tardives, lui disant qu'elle me manquait, lui promettant que je me rattraperais. Tout ça alors qu'elle était probablement dans notre lit avec mon meilleur ami. Et Gary. Je n'ai pas parlé à Gary depuis que j'ai tout découvert. Il a essayé de me contacter des appels, des messages, il est même venu chez moi une fois. Je n'ai pas eu la force de le voir. Que pourrait-il dire pour réparer ça? L'idée de lui et Tracy, dans notre maison, près de nos enfants, me rend fou de rage. L'impact sur notre vie sociale a été significatif. La plupart de nos amis étaient communs, et maintenant ils ne savent plus comment se comporter avec nous. Certains ont pris parti, quelques amis de Tracy m'ont bloqué sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres m'ont tendu la main pour me soutenir. Mais dans l'ensemble, les gens gardent leur distance, incertains de ce qu'ils doivent dire ou faire. Toute cette situation m'a laissé un profond sentiment de solitude. Je suis dans la maison que nous partagions autrefois, entouré de souvenirs de ce que je croyais être une vie heureuse, et j'ai l'impression de me noyer. Le silence, quand les enfants ne sont pas là, est assourdissant. Je reste plus tard au travail de plus en plus souvent, juste pour éviter de rentrer dans une maison vide. Mon patron a été compréhensif, au moins. Quand je lui ai expliqué la situation, il m'a donné une certaine flexibilité pour gérer les procédures de divorce et les arrangements de garde. Mais je vois bien que certains de mes collègues marchent sur des œufs autour de moi, ne sachant pas comment agir ni quoi dire. Le seul point positif dans tout ça, c'est le soutien que j'ai reçu de mes parents et de ma sœur. Ils ont été incroyables, m'aidant avec les enfants, m'écoutant quand j'ai besoin d'évacuer, et simplement en étant là pour moi. Ma sœur a même pris un vol depuis Chicago pour rester avec moi une semaine, m'aidant à gérer les aspects pratiques de la séparation, comme changer mes mots de passe et organiser mes finances. Quant au bébé, mon Dieu, je ne connais même pas son nom. Je ne l'ai pas vu depuis le jour de sa naissance. Tracy m'a demandé si je voulais être impliqué dans sa vie, mais honnêtement, je ne sais pas si j'en suis capable. Comment pourrais-je regarder cette petite fille sans voir la trahison? Ce n'est pas sa faute, je le sais bien, mais je ne suis pas sûr d'être assez fort pour la dissocier de ce que ses parents ont fait. En regardant vers l'avenir, je sais que la route sera longue. La procédure de divorce risque de durer des mois, voire plus. Nous devons encore régler les questions de garde, la division des biens, et tout le reste. Et puis, il y a le poids émotionnel de tout cela. Certains jours, j'ai l'impression de lutter simplement pour garder la tête hors de l'eau. Mais j'essaie de rester concentré sur l'essentiel, mes enfants. Ils ont plus que jamais besoin de moi, et je suis déterminé à être là pour eux. Je me renseigne sur les groupes de soutien pour pères célibataires, cherchant à comprendre comment concilier travail et présence auprès de mes enfants. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Je sais que cette mise à jour est un peu décousue, mais c'est aussi le reflet de ma vie en ce moment, chaotique, compliquée et incertaine. Mais je prends les choses jour après jour. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Parfois, je peux passer une heure entière sans penser à Tracy, à Gary ou au bébé. D'autres jours, c'est tout ce à quoi je pense. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Si quelqu'un est passé par une situation similaire et a des conseils pour surmonter cela, je suis preneur. En ce moment, j'ai l'impression de naviguer en eaux inconnues, et toute aide serait la bienvenue. J'espère que lors de ma prochaine mise à jour, tout sera un peu plus clair, un peu plus facile. Mais pour l'instant, j'essaie juste d'avancer,
pour moi et pour mes enfants. Mise à jour 2. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Jamais je n'aurais pensé écrire cela, mais la vie a une façon de nous surprendre quand on s'y attend le moins. Les procédures de divorce sont toujours en cours, mais nous progressons. Tracy et moi avons réussi à trouver un accord temporaire pour la garde des enfants. Je les ai en semaine, et elle les prend le week-end. Ce n'est pas idéal, mais pour l'instant, ça fonctionne. Les enfants s'adaptent lentement à cette nouvelle réalité, même s'il y a encore des moments difficiles. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Je veux vous raconter quelque chose d'inattendu, quelque chose qui m'a apporté une lueur d'espoir dans toute cette obscurité. C'était la veille de Noël, et je me sentais vraiment au plus bas. Tracy avait les enfants pour les fêtes, et l'idée de passer Noël seul dans ma maison vide était tout simplement insupportable. Alors, j'ai décidé d'errer en ville, en espérant que l'ambiance festive me remonterait un peu le moral. Je me suis retrouvé dans une librairie, miraculeusement ouverte. Alors que je parcourais la section développement personnel, je suis devenu ce genre de personne, j'ai littéralement percuté quelqu'un. Cette personne s'est avérée être Angèle, 40 ans. Angèle cherchait un livre de cuisine pour sa sœur, et nous avons commencé à discuter. De fil en aiguille, nous avons fini par prendre un café dans le café d'Accent Grave Côté. En discutant, j'ai appris qu'Angèle était aussi divorcée, après avoir quitté une relation abusive il y a 8 ans. Aujourd'hui, elle est une entrepreneuse à succès, dirigeant sa propre agence de marketing. Il y avait quelque chose chez Angèle qui m'attirait. Peut-être sa force, la façon dont elle parlait de son passé et de la manière dont elle l'avait surmonté. Ou peut-être que c'était juste agréable de parler à quelqu'un qui ne me regardait pas avec pitié ou malaise. Avant que je ne m'en rende compte, des heures s'étaient écoulées. Le café fermait, et aucun de nous ne voulait que la soirée se termine. Dans un élan d'audace, ou peut-être simplement à cause de la solitude des fêtes, je lui ai demandé si elle voulait dîner avec moi. À ma grande surprise, elle a accepté. Nous avons fini dans un petit restaurant chinois, le seul endroit ouvert la veille de Noël. Autour d'un poulet kung pao et peut-être un peu trop de vin, nous avons partagé nos histoires. Je lui ai parlé de Tracy, de Gary, du bébé. Je m'attendais à ce qu'elle prenne la fuite, mais au lieu de ça, elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. « Tu es plus fort que tu ne le crois », m'a-t-elle dit. « Tu vas t'en sortir ». C'était la première fois depuis des mois que j'avais l'impression que, peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Après le dîner, nous avons échangé nos numéros. Je ne m'attendais pas à ce que cela mène à quoi que ce soit après tout, qui commence une relation la veille de Noël. Mais le lendemain, elle m'a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux Noël. Et le jour suivant, elle m'a proposé d'aller prendre un café à nouveau. Avant que je ne m'en rende compte, Angèle et moi nous voyons régulièrement. Tout a commencé lentement, des cafés, des promenades dans le parc, quelques dîners occasionnels. Mais au fil des semaines, j'ai commencé à attendre nos moments ensemble avec impatience. Angèle a été patiente avec moi. Elle comprenait que j'étais encore en train de guérir, que j'essayais encore de comprendre qui j'étais en dehors de mon mariage avec Tracy. Elle ne m'a jamais pressé, jamais demandé plus que ce que je pouvais offrir. Mais malgré tout le bonheur que je ressentais avec Angèle, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ce n'était pas trop tôt. Étais-je prêt pour une nouvelle relation? Était-ce juste envers Angèle de commencer quelque chose alors que j'étais encore aussi brisé? J'ai décidé d'en parler à mon thérapeute. Oui, j'ai commencé à voir un thérapeute, il s'avère que découvrir que votre femme vous a trompé avec votre meilleur ami peut sérieusement affecter votre santé mentale. Qui l'aurait cru? Mon thérapeute m'a posé une question simple, être avec Angèle te rend-il heureux? La réponse était oui. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureux quand j'étais avec elle. Alors peut-être, a dit mon thérapeute, que tu devrais te permettre d'être heureux. Alors je l'ai fait. Angèle et moi avons officiellement commencé à sortir ensemble il y a environ 2 mois. Et c'est incroyable. Elle est gentille, drôle et compréhensive. Elle ne cherche pas à remplacer Tracy dans la vie de mes enfants, mais elle est formidable avec eux quand ils sont là. En parlant des enfants, c'est un tout autre défi. Kelly, qui a maintenant 11 ans, a étonnamment bien réagi à Angèle. Je crois qu'elle apprécie d'avoir une autre figure féminine forte dans sa vie. Jeffrey, 9 ans, en revanche, est plus réservé. Il est poli avec Angèle, mais je peux voir qu'il est encore en train de tout assimiler. J'ai été transparent avec eux à propos de ma relation avec Angèle. Je leur ai expliqué qu'elle ne cherche pas à remplacer leur mère, qu'elle est simplement une personne qui rend leur papa heureux. C'est un travail en cours, mais nous avançons. Maintenant, vous vous dites peut-être que tout cela semble trop beau pour être vrai. Et vous auriez raison, parce que voici la complication, Tracy.
Quand Tracy a appris que je fréquentais quelqu'un de nouveau, eh bien, elle ne l'a pas bien pris. Au début, elle a essayé de faire bonne figure. « Je suis contente pour toi », a-t-elle dit, sur un ton qui montrait clairement qu'elle ne l'était pas du tout. Mais au fil du temps, en voyant qu'Angèle n'était pas juste une passade, Tracy a commencé à devenir plus agressive. Elle a commencé à utiliser les enfants comme des pions, leur disant des choses comme « Papa n'a plus de temps pour nous parce qu'il est trop occupé avec sa nouvelle petite amie ». Tout a explosé il y a environ un mois. Tracy est arrivée chez moi à l'improviste un soir où j'avais les enfants. Angèle était là, m'aidant à préparer le dîner. Tracy a jeté un coup d'œil à la scène domestique, Angèle coupant des légumes, moi mettant la table, les enfants faisant leurs devoirs sur le comptoir et elle a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à hurler, traitant Angèle de briseuse de ménage, l'ironie ne m'a pas échappé, et m'accusant d'essayer de la remplacer. Les enfants étaient terrifiés. Jeffrey s'est mis à pleurer, et Kelly est restée figée sur place. Angèle, bénie soit-elle, est restée calme tout au long de la scène. Elle a doucement suggéré que Tracy et moi sortions pour parler en privé. Une fois dehors, Tracy s'est effondrée. En pleurant, elle a avoué que me voir heureux avec quelqu'un d'autre lui avait fait réaliser ce qu'elle avait perdu. « J'ai fait une erreur, Bobby », m'a-t-elle dit. « Ne pourrions-nous pas essayer à nouveau ? Pour les enfants ?» J'étais stupéfait. Après tout ce qui s'était passé, après toute la douleur qu'elle m'avait causée, elle voulait qu'on essaie à nouveau ? Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé cette possibilité. L'inconnu fait peur, et le familier, même lorsqu'il est toxique, peut sembler réconfortant. Mais ensuite, j'ai pensé à Angèle. À la manière dont elle me faisait sentir respectée, appréciée, aimée. J'ai pensé à l'avenir que nous avions commencé à construire ensemble. Et j'ai su, à cet instant précis, qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai dit à Tracy, aussi gentiment que possible, que c'était fini. Que j'avais tourné la page et qu'elle devait faire de même. Ne serait-ce que pour le bien des enfants. Elle ne l'a pas bien pris. Elle a menacé de compliquer la bataille pour la garde des enfants, de leur dire que je les avais abandonnés pour ma nouvelle famille. C'était moche, et j'ai dû me retenir de descendre à son niveau. Au final, c'est Angèle qui a désamorcé la situation. Elle est sortie et a parlé à Tracy, de femme à femme. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais quand elles sont revenues à l'intérieur, Tracy était plus calme. Elle a présenté ses excuses aux enfants pour son comportement et est partie sans faire d'autre esclandre. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se soient endormis, Angèle et moi avons eu une longue discussion. Elle m'a dit qu'elle comprendrait si tout cela était trop compliqué pour moi. Elle m'a même proposé de prendre du recul si cela pouvait faciliter les choses avec Tracy et les enfants. Mais je ne voulais pas qu'elle s'éloigne, bien au contraire, cette situation m'avait montré à quel point j'avais besoin d'Angèle dans ma vie. Son calme face au chaos, sa gentillesse même envers quelqu'un qui l'avait maltraité. Cela m'a fait réaliser que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. Alors me voici, 6 mois après ma dernière mise à jour, dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Je suis en couple avec une femme incroyable qui me rend plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Mes enfants s'adaptent petit à petit à cette nouvelle réalité. Et même si les choses restent tendues avec Tracy, j'ai l'impression que nous avons franchi un cap. Il reste encore beaucoup à régler. Le partage de la garde, l'organisation des fêtes, l'intégration d'Angèle dans la vie des enfants sans les submerger. Mais pour la première fois depuis longtemps, je suis excité par l'avenir. La vie a une façon étrange de nous surprendre. Parfois, quand on pense avoir touché le fond, on se rend compte que c'est en réalité un nouveau départ. Et parfois, une rencontre fortuite la veille de Noël peut tout changer. Mise à jour 3. Cela fait 5 ans depuis ma dernière mise à jour, et j'ai du mal à croire à quel point ma vie a changé. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ? J'ai maintenant 40 ans, et j'écris cette mise à jour avec un sentiment de sérénité que je n'aurais jamais cru retrouver un jour. D'abord, la grande nouvelle, Angèle et moi nous sommes mariés il y a 2 ans. C'était une cérémonie intime, entourée uniquement de nos amis et de notre famille les plus proches. Kelly, 16 ans, était demoiselle d'honneur junior, et Jeffrey, 14 ans, portait les alliances. Voir mes enfants à nos côtés, nous soutenant dans ce nouveau chapitre de notre vie, a été une immense source de bonheur. Le chemin jusqu'ici n'a pas été facile. La première année après le début de ma relation avec Angèle a été particulièrement éprouvante. Tracy avait encore du mal à accepter notre histoire et utilisait souvent les enfants pour manipuler la situation. Il y a eu des moments où je me suis demandé si cela valait la peine d'imposer tant de turbulences à mes enfants. Mais Angèle, encore une fois, a fait preuve d'une patience et d'une compréhension sans faille.
Elle n'a jamais cherché à devenir une mère de substitution pour Kelly et Jeffrey, leur laissant plutôt le temps et l'espace d'accepter notre relation à leur rythme. Son soutien indéfectible m'a donné la force de traverser les tempêtes. Petit à petit, la situation s'est améliorée. Tracy a commencé une thérapie, ce qui l'a aidé à gérer ses émotions de manière plus saine. À mesure qu'elle guérissait, ses tentatives de sabotage de ma relation avec Angèle ont diminué. C'était un soulagement de la voir enfin aller de l'avant. Les enfants aussi ont parcouru un long chemin. Kelly et Angèle ont développé un lien étroit. Elles vont souvent faire du shopping ensemble ou ont des discussions entre filles dont je ne suis pas au courant. Jeffrey a mis plus de temps à s'attacher à Angèle, mais ils ont trouvé un terrain d'entente grâce à leur amour des films de science-fiction. Les voir débattre des mérites des différents films de Star Wars ne manque jamais de me faire sourire. Notre mariage a été le témoignage du chemin que nous avions parcouru. Tracy était même présente, accompagnée de son nouveau petit ami, aujourd'hui son fiancé. La voir là, sincèrement heureuse pour nous, a ressemblé à la fin d'un chapitre. Les 3 dernières années de mariage ont été, eh bien, elles ont été merveilleuses. Angèle et moi avons bien sûr nos désaccords, mais nous avons appris à communiquer ouvertement et honnêtement. Nous avons affronté les défis en équipe, en nous soutenant mutuellement à travers les hauts et les bas de la vie. L'un des plus grands défis que nous avons rencontrés a été la question d'avoir des enfants ensemble. Angèle, ayant 45 ans au moment de notre mariage, ne savait pas si elle voulait essayer d'avoir un bébé à son âge. Nous avons eu de longues conversations, parfois très émouvantes, à ce sujet. Finalement, nous avons décidé que notre famille était complète telle qu'elle était. Angèle a pleinement embrassé son rôle de belle-mère, et l'amour qu'elle porte à Kelly et Jeffrey est magnifique à voir. En parlant des enfants, ils grandissent si vite. Kelly est maintenant en avant-dernière année de lycée et parle déjà des candidatures à l'université. Elle envisage d'étudier les sciences de l'environnement. Jeffrey, lui, est en première année de lycée et s'est découvert une passion pour la robotique. Les voir devenir des personnes indépendantes, avec leurs propres rêves et ambitions, me remplit de fierté. Notre relation avec Tracy a évolué d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Nous ne sommes pas exactement amis, mais nous avons atteint un respect mutuel. Nous pouvons assister ensemble aux événements scolaires sans tension, et nous avons même réussi à organiser un dîner familial civilisé pour le 16e anniversaire de Kelly. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux que ce que j'aurais pu espérer. Quant à Gary, c'est une blessure qui a mis plus de temps à guérir. Il m'a recontacté il y a environ 1 an, demandant à me voir. Après mûre réflexion, j'ai accepté. C'était gênant et douloureux, mais aussi libérateur. Il s'est excusé avec sincérité, assumant pleinement la responsabilité de ses actes. Même si je ne pense pas que nous serons un jour amis de nouveau, je peux enfin penser à lui sans ressentir de colère. Et cela, c'est déjà un progrès. Sur le plan professionnel, tout se passe bien. J'ai été promu à un poste de direction l'année dernière, ce qui m'a apporté de nouveaux défis et opportunités. L'entreprise d'Angèle est en plein essor, et nous avons même collaboré sur quelques projets. Travailler ensemble n'est pas toujours facile, mais cela nous a aussi rapprochés. La vie n'est bien sûr pas parfaite. Nous avons encore des difficultés. Élever des adolescents est loin d'être simple, et créer une famille recomposée comporte son lot de défis uniques. Mais nous affrontons ces obstacles ensemble, en équipe. Maintenant, je sais que vous vous demandez sûrement ce qu'il en est de ces 25 ans plus tard dont j'avais parlé dans ma dernière mise à jour. Eh bien, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux vous parler de nos espoirs et de nos projets. Angèle et moi parlons souvent de ce que nous aimerions faire dans 20 ans. Nous rêvons de prendre une retraite anticipée, peut-être d'acheter un petit cottage au bord d'un lac. Nous parlons de voir Kelly et Jeffrey fonder leur propre famille, d'être grands-parents un jour. Dans 20 ans, j'aurai 60 ans et Angèle en aura 65. Nous plaisantons en disant que nous serons les grands-parents Coles qui partent à l'aventure et gâtent leurs petits-enfants. Nous espérons avoir parcouru le monde d'ici là, en cochant les éléments de notre liste de rêves. Nous parlons aussi de l'héritage que nous voulons laisser. Pas seulement à nos enfants, mais aussi à notre communauté. Angèle accompagne de jeunes entrepreneurs, et j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour jeunes. Nous voulons redonner, faire une différence, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, nous savons que la vie ne se déroule jamais comme prévu. Si ces dernières années m'ont appris quelque chose, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais je n'ai plus peur de l'inconnu. Quoi qu'il arrive, je sais que nous l'affronterons ensemble. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, j'ai du mal à croire le chemin parcouru. Quand j'ai écrit mon premier message ici, j'étais un homme brisé, trahi par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Je pensais que ma vie était finie,
que je ne serais plus jamais heureux. Mais la vie a une façon bien étrange de nous surprendre. De cette douleur et de cette trahison est née une nouvelle chance. J'ai trouvé un amour plus profond et plus épanouissant que je n'aurais jamais imaginé. J'ai reconstruit ma relation avec mes enfants sur des bases plus solides et sincères. J'ai même trouvé un moyen de pardonner à Tracy, non pas pour elle, mais pour ma propre paix intérieure. Ne vous méprenez pas, ce n'était pas facile. Il y a eu de nombreux jours sombres, des moments où j'ai voulu abandonner, me laisser consumer par l'amertume et la colère. Mais avec le soutien d'Angèle, de mes enfants, oui, même de vous ici sur Reddit, j'ai continué d'avancer. Pour ceux qui traversent quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu, je veux que vous sachiez que ça s'améliore. Même si vous n'y croyez pas en ce moment, sachez qu'il y a une vie après la trahison. Il y a de l'amour après un chagrin d'amour. Il y a du bonheur qui vous attend, même si vous ne le voyez pas encore. Cela fait longtemps que j'ai quitté ce bar, il y a 5 ans, où j'attendais les résultats du test ADN qui allaient marquer la fin de mon mariage. Si je pouvais retourner parler à cet homme brisé et en colère que j'étais, je lui dirais de tenir bon. De ne pas abandonner. Parce que le meilleur restait encore à venir. Alors, à nos secondes chances et au nouveau départ. Merci de m'avoir écouté.